Il veut voir la profondeur de ta sincérité. Pour Dieu, tu dois être vrai. Quand tu dis Jésus m'a aimé, tu dois être vrai. Au fond de toi, tu dois être en train sincèrement de croire que Jésus t'a aimé. Quand tu dis que je suis la tête et non la queue, quand tu dis qu'il m'a fait asseoir avec lui sur le trône dans les lieux célestes, quand tu dis ça, tu dois le croire, tu dois être vrai dans ton cœur. Il ne faut pas que tu doutes. C'est là que justement, je donne un enseignement sur l'hypocrisie devant Dieu. C'est ici. Je vais continuer cet enseignement rapidement pour le deuxième point. Le cœur et la bouche de l'homme. Il y a une notion d'hypocrisie que l'Esprit de Dieu m'a enseignée, où le chrétien est hypocrite. Un enfant de Dieu bien, qui ne pêche pas, qui est vraiment bien, il peut être hypocrite. Cette hypocrisie, ce n'est pas une double vie, genre tu es dans le péché, et puis non, c'est pas ça. Cette hypocrisie, c'est une hypocrisie dans laquelle tu crois. Tu déclares plutôt une chose, mais dans ton cœur, tu ne le crois pas sérieusement. Alors ça ne permet pas trop bien à Dieu d'agir en ta faveur. Cette parole n'aura pas beaucoup de fait par rapport à toi, parce qu'il y a comme une contradiction. Ton cœur et ta bouche n'est pas sur la même longueur d'onde spirituellement, alors que ces organes spirituellement sont un seul. Le cœur et la bouche sont un. Voyez, spirituellement, on va essayer de le montrer ici dans la Bible. C'est simple. D'ailleurs, la Bible dit très clairement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne faut pas badiner. Sois sûr que tu es en train de croire vraiment, très sérieusement dans ton cœur. Et donc, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur. Hein? Il tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 80 ans, enfanterait-elle? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu entend le cœur. Abraham l'a dit dans son cœur. C'est dans son cœur qu'il a dit ça. C'est Dieu qui a répondu. Melchisédek a répondu comme ça devant tout le monde. Mais il a dit dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu es en train de déclarer, s'il n'y en a pas dans ton cœur, ça n'a aucun effet parce que Dieu regarde le cœur. Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet parce que dans le monde de Dieu, le cœur est très important. Et d'ailleurs, la Bible dit encore autre chose, je crois bien. Bon, rapidement, je vais peut-être lire d'autres passages. La Bible dit, si tu crois, n'est-ce pas? Tu crois dans ton cœur, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et si tu le déclares, si tu le confesses de ta bouche, n'est-ce pas, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras. Donc il y a un acte de croire dans le cœur forcément. Et quand on croit dans le cœur, c'est ce qu'on a cru dans le cœur que l'on déclare maintenant de la bouche. Il y a un lien spirituel. La Bible dit, si tu dis à cette montagne de quitter les lieux où il est et se jeter dans la mer, et si maintenant tu ne doutes pas dans ton cœur, donc si tu ne doutes pas dans ton cœur, et donc exactement, il y a un lien entre le cœur et la bouche. Il y a un lien entre le cœur et la bouche. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, la Bible le montre très clairement. On est obligé de savoir qu'il est très important pour nous d'être un avec notre cœur pendant qu'on est en train de parler. Il est important de savoir que avant de dire une parole de Dieu, je dois la croire. Vous savez, ici, il n'y a plus du jeu. Tous les enfants quittent le jeu. Tous les enfants quittent la scène, carrément. Tous les hypocrites quittent la scène. Dieu n'a plus besoin de quelqu'un qui vient jouer avec lui. Non, 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 non. Ici, il faut on dit on ne blague plus avec le Seigneur ici. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui ne comprendront pas que les choses de Dieu, il faut naître dedans. Il faut naître de nouveau. Ce sont des personnes qui vont rester piètres, des demandeurs de prière, des demandeurs de consolation, des demandeurs de délivrance, des demandeurs de soutien, des demandeurs de... Ils seront toujours en train de faire des choses comme ça. Et donc, il est très important que nous comprenions cela. Et donc, ici, si tu ne crois pas dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dégages. Chaque parole, tu dois la croire. Chaque parole que tu lis, que tu étudies, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. C'est le temps de savoir si tu crois ça ou pas. C'est le temps de savoir. Je veux qu'on switch en même temps sur la caméra. Pour switcher. Donc, c'est le temps de savoir si tu crois ça ou pas. Très important. C'est le temps de le savoir. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu dois le croire. Tu dois l'avaler. Très sérieusement. Et ne jamais arrêter de le faire.
olamuki na tongo omituni est-ce qu'on dit makiloko wana toté. Olamuki na tongo balobi que je suis une nouvelle création. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce vrai ou pas? Tu te réveilles, la Bible dit que il nous a transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Est-ce vrai qu'il m'a vraiment transporté dans la lumière? Oui, c'est ce que dit la Bible. Mais est-ce que moi je le crois? Est-ce que moi je l'avale? Est-ce que moi j'ai cru ça? C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à cette dimension-là, tu ne vivras pas la domination. Tu ne vas pas manifester la domination dans ta vie. Je t'en supplie dans les miséricordes de Christ de commencer à sérieusement considérer chaque parole de Dieu. Tu es déjà né de nouveau. Il y a des choses que tu as dans la conscience. Peut-être que tu n'es pas très inamovible. Il faut que tu essayes de revoir ça. C'est là où beaucoup de gens vont commencer à tomber. Il faut très bien que tu sois inamovible. Et après cela, il faut que tu ajoutes la quatrième chose. C'est quoi la quatrième chose? C'est parler. Et comment parler? Et donc c'est très important de bien parler, de sérieusement parler, de correctement parler. Tu parles la parole de Dieu, donc il faut la connaître. Il est temps de commencer à revenir sur Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit afin que vous marchiez conformément selon ce qui est écrit. Conformément selon ce qui est écrit. Que cela ne s'éloigne pas de votre bouche. C'est le temps de redevenir des chrétiens de la Bible. C'est le temps de retourner à la source. On appelle ça le réveil. C'est le temps de connaître la parole. Tous les jours, de naviguer dans les dimensions scripturaires, de naviguer dans les dimensions de Réma, de naviguer dans la présence de Dieu. C'est le temps. C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. C'est maintenant. On n'a pas de temps à perdre. Jésus est en train de revenir, mais même si je ne reviens pas, c'est toi qui es en train de jouer dans ta vie tous les jours. Et le temps passe. Tu étais jeune hier, et demain tu deviens vieux. Et vois ce que tu es déjà aujourd'hui, l'âge a un peu poussé. Et donc, tu ne vas pas continuer à dire que ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah non, ah non, ah non, ah non. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Prends ta Bible, lis sérieusement, crois dans ton cœur. Et quand tu déclares, que ce soit ce que tu as vraiment cru dans ton cœur que tu déclares. Parce qu'il y a un vrai lien entre le cœur et la bouche. Ça, c'est la deuxième chose. On va passer à la troisième chose et on va commencer à prier.